terme quand même, rappeler que beaucoup d'exploitations sont en grande difficulté, ils vont l'être, puisque la récolte des céréales a été une demi-récolte. On parle de moins de 50 quintaux en blé, donc jamais, alors ça fait combien de temps, 30 ans que vous êtes ensemble, je crois que jamais personne n'a vu ça. Sur l'invitation de la Chambre d'agriculture, de la FDSEA et des jeunes agriculteurs du Bas-Rhin, le préfet de la région Grand Est est venu visiter mardi 23 août le GAEC du Mulbar à Wolfisheim. Cette exploitation céréalière associant 3 agriculteurs depuis 1993 cultive maïs, blé, orge, betteraves sucrières et pommes de terre sur une surface agricole utile de 292 hectares. Tout le monde se réfère à 2012, qui a été une très bonne année en termes de rendement et de prix. Mais une bonne année comme ça, c'est ça un petit peu la problématique qu'on a, c'est que derrière, nos mécanismes fiscaux et sociaux ne sont pas adaptés. C'est-à-dire que les 2-3 années qui suivent, on va payer des charges sociales là-dessus, éventuellement encore des impôts. Et entre-temps, nos récoltes et nos revenus ont baissé. C'est ça le problème. Donc ça fait... En fin de compte, on a fait venir donc, de par notre syndicat agricole aussi le préfet pour effectivement lui montrer sur les terrains les difficultés qu'ont provoqué la météo, donc les pluies très abondantes en mai et en juin de cette année. Et les difficultés déjà au niveau des maladies que ça a provoqué sur les différentes cultures et aussi les difficultés qu'on a pour rentrer dans certaines parcelles qu'on n'a même pas arrivé à récolter. Donc maintenant ça aurait déjà dû être récolté à 5 semaines et on ne peut toujours pas, même avec des moyens de chenilles sur des moissonneuses, rentrer dans ces parcelles pour récolter. C'est vraiment une année atypique parce que l'an dernier on avait vraiment l'année de la sécheresse, on avait une année où effectivement on a dû irriguer pour essayer de sauver un peu les cultures et cette année c'est vraiment un trop plein d'eau. En l'espace de 2 mois, il est tombé pratiquement ce qui tombe en une année de précipitation. Donc c'est l'année vraiment humide par excellence. Mais c'est vraiment une année, dans les 40 ans de ma carrière, je n'ai jamais connu ça, vous voyez. Leur rendement moyen en blé sur une année normale oscille entre 85 et 95 quintaux à l'hectare. Cette année, ils atteignent difficilement les 42 quintaux à l'hectare, soit moins de la moitié d'une année normale, sachant que le rendement nécessaire pour couvrir les charges est de 80 quintaux à l'hectare. L'association des 3 exploitations initiales en un GAEC leur a permis de répartir les coûts de matériel et ils ont misé sur la diversification des productions pour limiter les risques. Mais cette année, ils craignent de ne pouvoir compter sur une production pour compenser les autres. Nous, on s'est vraiment arraché le cul, comme on dit, à rassembler tout ce qu'on a pu rassembler et puis à faire quelque chose qui est viable et on pensait vraiment être à l'abri de ce qui arrive à l'heure actuelle. Jamais, quand on s'est réunis, on aurait pensé qu'un jour, une exploitation de 290 hectares a besoin de demander des sous pour pouvoir boucler le budget. Jamais on n'aurait pensé ça. Donc vous connaissez un peu peut-être les structures alsaciennes qui sont beaucoup plus petites que les nôtres. Bien sûr. À juste terme, nous, on se met peut-être en avant en montrant notre exploitation maintenant aujourd'hui. Mais je veux dire, si nous-mêmes on est touchés avec une telle structure, que pensez-vous que les gens qui ont 50, 60 hectares et qui avaient peut-être moins de réserves que nous de par les autres années, ils doivent encore plus souffrir. Maintenant on a encore un peu d'espoir sur le maïs, sur les parcelles bien sûr qui n'ont pas connu d'excès d'eau. Là, ça peut encore être sauvé. Par contre, le problème qu'on a dans cette culture-là, c'est que souvent le prix du maïs est indexé sur le prix du blé. Et comme le prix du blé est très bas, donc on a récolté du blé qu'on ne peut pratiquement pas utiliser pour l'alimentation humaine, donc pour faire de la farine, étant donné qu'il est de mauvaise qualité. Donc cette production de blé sera utilisée pour faire des aliments pour les poules ou pour les cochons ou pour d'autres animaux. Et de ce fait, on utilisera moins de maïs et le prix du maïs va forcément aussi rester à la baisse. D'autant plus que les stocks au niveau mondial, et nous produisons toujours au niveau des coûts mondiaux, les stocks mondiaux sont importants, donc il n'y a pas vraiment d'issue d'embellie pour les prix. Le seul facteur qui peut nous sauver, c'est un peu les rendements dans les maïs qui n'ont pas connu des excès d'eau. Le préfet a ensuite été emmené sur une parcelle de pommes de terre, culture dont le prix est pour l'instant correct, mais dont les rendements pour celles de conservation restent incertains à l'heure actuelle. La visite est achevée sur une discussion ouverte où chaque représentant des filières a pris la parole pour établir des constats et proposer des solutions. Nous aurions aimé pouvoir mettre en place des systèmes de pré-retraite. Alors, il n'y a pas de modalité, tout est à discuter, mais à voir comment l'État peut nous accompagner sur ce sujet. La région, pour rien de vous cacher, on en a déjà discuté ensemble sur la région Grand Est, puisque la MSA est également structurée par l'ARC MSA sur la région Grand Est. Voilà. Mais je pense que si l'État, la région et nous, MSA, nous réussissons à trouver une mécanique,
ça pourrait sauver. Alors, il n'y aura pas 150 dossiers. Je pense que ça va se situer entre 4, 5, voire 6 dossiers par département. Donc, je ne pense pas que ce soit une grosse machine, mais elle est à mon avis très importante pour des gens en très grande détresse. Voilà. Dans l'avenir, trouver un système, lorsqu'il y a un niveau de prix qu'on atteint qui ne rémunère plus le travail, qu'au niveau européen, on trouve quand même un moyen pour remettre de l'économie dans les exploitations. L'assurance récolte à un niveau qui peut aider sur le niveau climatique, mais on n'a toujours pas d'outil qui nous permet de rectifier sur l'économique. Parmi les sujets évoqués, la signature d'un arrêté aléas climatiques, les retards de paiement de la PAC 2015, des garanties de salaire pour les jeunes qui s'installent, des dérogations à l'implantation de CIPAN et la structuration des filières. L'objectif est de traiter les caractéristiques de la crise en temps réel. Venir maintenant avant même la rentrée. La rentrée dans notre région sont les grandes foires agricoles, ce sont les grands moments disons de rencontres institutionnelles entre les professionnels, les pouvoirs publics, les élus, les collectivités, le public, les médias. Le faire sur le terrain et très concrètement, c'est évidemment faire passer 3 messages ensemble. Le premier, c'est qu'évidemment le rôle de l'État, mais à côté des collectivités, c'est d'être sur le terrain. Et évidemment là où se passe la production, là où se crée la valeur, là où sont les difficultés. D'où une visite dans une exploitation. C'est de le faire en rencontrant tous les acteurs. Ici, aujourd'hui, on avait tous les représentants des professions agricoles à l'échelle départementale, voire régionale. Et de le faire en n'écartant aucun sujet. On a abordé tous les sujets. Chacun est conscient que les réponses ne sont pas toutes à la main ni de l'État, ni des collectivités, ni des professionnels localement, mais qu'en posant un diagnostic partagé, en mobilisant ce qu'on sait mobiliser localement et en faisant valoir les pistes de solutions possibles, construites, déjà diagnostiquées en avance, d'où l'intérêt d'une visite de terrain. Aujourd'hui, sur le terrain, c'est préparer des réponses mieux digérées ou prédigérées à l'échelle nationale, là où elles vont devoir se concevoir dans les semaines qui viennent, à l'occasion précisément de ces grands événements de rentrée ou d'autres rendez-vous qui sont programmés au plan national dans les semaines qui viennent. Donc c'est évidemment aller avec le souci de réalisme, de pragmatisme et surtout de recherche de solutions à la rencontre de celles et de ceux qui sont dans la difficulté, mais c'est une des forces de notre agriculture départementale et régionale, porteurs de solutions. Ils ne sont pas simplement, évidemment, dans la déploration d'une situation du moment, ils sont dans la volonté de traiter l'urgence, mais en même temps dans la volonté d'investir dans l'avenir. Et je crois que c'est ça une force, et de cette force, il faut qu'on fasse un réel atout stratégique pour notre grande région, qui est quand même la première dans certaines productions, la deuxième dans d'autres, région agricole de France.